Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc le coup de gueule de Cyril Hanouna après le succès du Front National dans les urnes hier soir. L'animateur de D8 a posté de nombreux tweets, des tweets qui mettaient en cause à la fois les journalistes et les hommes politiques, et ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Et ce matin encore, Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média, c'est donc sur Twitter que Cyril Hanouna a exprimé sa colère. Oui, 3/4 d'heure après l'annonce des résultats du scrutin qui font du Front National le premier parti de France, l'animateur de Touche pas à mon poste s'est fendu de plusieurs messages. Le premier, il l'a adressé aux journalistes. Je cite: continuez à en faire des tartines, continuez à instaurer un climat anxiogène, vous avez gagné les gars. Un message accompagné de ce mot-clé, de ce hashtag irresponsable. Cyril Hanouna était visiblement très abattu par le résultat du Front National, puisque quelques minutes plus tard, il trouvait d'autres responsables encore à cette situation. Il s'en prenait cette fois à la classe politique dans son ensemble, avec ce message encore plus virulent. Je cite: arrêtez de penser à votre gueule, bougez-vous le cul, les Français en ont marre, les jeunes sont au chômage. Au lendemain de ce premier tour des régionales, l'animateur tentait de comprendre comment on en est arrivé là. Visiblement, il n'est pas le seul à penser que les médias et la classe dirigeante ont leur part de responsabilité. Son premier tweet contre les journalistes a été partagé près de 6000 fois. Le second, à l'adresse des politiques, pas loin de 5000 fois. C'est des scores énormes, un écho considérable et une multitude de commentaires d'internautes qui, pour la grande majorité, saluent une prise de position clairvoyante et courageuse. Oui, mais voilà, ce matin, tout le monde n'est pas de cet avis. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans ce concert de louanges, il y a quelques voix discordantes et ce sont essentiellement des journalistes qui montent au créneau, toujours sur le même registre, celui du « de quoi je me mêle ». Sur son compte Twitter, Jean-Marie Kemener, rédacteur en chef à LCI, interroge Cyril Hanouna sur la part des électeurs du Front National qui font partie de son propre public. Puis le journaliste l'invite, non sans ironie, à continuer à faire appel à l'intelligence des gens. Même chose pour ce journaliste de Metro News qui donne raison à l'animateur, ironiquement toujours, en proposant désormais de couvrir les attentats, je cite, en faisant la danse des sardines. Un philosophe, Vincent Cespedes, était lui encore plus virulent avec ce message traitant Cyril Hanouna de sinistre crétin, irresponsable, l'invitant, je cite, à continuer d'inonder les têtes de conneries crasses, mais à arrêter de se moquer du monde. L'humoriste Pierre-Emmanuel Barré y est allé de son petit commentaire, lui aussi. C'est quand Hanouna commence à donner des leçons de journalisme que tu sens que la fin de la civilisation est proche. C'est très dur. Le chef du service reportage d'ITélé, qui appartient à Canal+, tout comme D8, la chaîne de Cyril Hanouna, a conseillé, lui, à l'animateur de se plaindre de l'irresponsabilité des journalistes auprès de ceux qu'il croise tous les jours dans l'ascenseur. Bref, on le voit, les messages de l'animateur n'ont pas plu à tout le monde. Ils sont quelques-uns à lui demander de rester à sa place, celle d'un amuseur, mais surtout pas celle d'un commentateur ou d'un analyste politique. Voilà, il y a quelques instants, j'ai joint Cyril Hanouna pour lui demander de réagir à tous ces propos violents de la part, en particulier, vous l'avez dit, de journalistes et de philosophes, et en tout cas de préciser ce qu'il voulait dire hier. Alors je voudrais vous citer sa réponse. Cyril Hanouna me dit: je reprochais hier à TF1 et France 2 de faire du sensationnalisme. TF1 a ouvert directement en donnant le score de Marine Le Pen dans sa région, au lieu de donner le score global. D'abord, je trouve que c'est malhonnête. Et même pendant les attentats, France 2 qui fait 2 soirées spéciales la même semaine sur ces attentats, tout ça pour faire de l'audience, c'est honteux. Je cite Cyril Hanouna. On se reproche aller aux journalistes des grands médias télé et non pas à la presse écrite. Fin de citation, réaction de Cyril Hanouna qui devrait faire parler également encore. En tout cas, hier soir, Cyril Hanouna n'était pas le seul à réagir aux résultats du scrutin. Oui, Yann Barthès, l'animateur du Petit Journal, est sorti lui aussi de sa réserve habituelle. Il ne s'en est pas pris aux journalistes ou à la classe politique, mais à sa propre chaîne, à Canal+. Une chose l'a particulièrement énervé, c'est la campagne de communication des Guignols qui doivent revenir à l'antenne dans une semaine. Cette campagne de publicité, elle tourne autour du thème de la réconciliation, et parmi les images postées sur les réseaux sociaux par la chaîne, il y en a une qui montre les marionnettes de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen enlacées tendrement. Et hier soir, sur son compte Instagram, Yann Barthès a posté cette image avec ce commentaire: un brin désabusé, je cite, super idée de poster ça ce soir, hashtag tout pour le buzz, hashtag inconscient. Alors cette inconscience, c'est celle des services communication de la chaîne, accusés de surfer sur une actualité que l'animateur juge trop peu réjouissante. Là encore, comme pour Cyril Hanouna, les commentaires des internautes étaient plutôt positifs. Ce message a été partagé 2000 fois, mais il ne fait pas l'unanimité. Là encore, certains internautes ont voulu voir dans ce message une forme de démagogie. D'autres l'accusaient même d'offrir une caisse de résonance au Front National. Réagir à chaud à un résultat politique quand on n'est pas un analyste est un jeu parfois risqué. Cyril Hanouna et Yann Barthès en font la meilleure expérience ce matin. Effectivement. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. On n'a pas fini de parler de tout ça. Cyril Hanouna devrait d'ailleurs y revenir ce soir dans Touche pas à mon poste également, puisqu'il me dit qu'il va donner de plus amples explications également sur ce sujet, et puis sur ses réactions, sur les résultats, sur tout ça.